J'ai seulement 5 petits favoris à vous présenter sur ce mois de janvier, mais alors 5 petits favoris que j'aime d'amour. On y va, c'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez très certainement vu dans le titre, voici ma vidéo favori janvier 2025. Je vais attaquer cette vidéo avec mon premier favori certainement, le petit objet que je me suis offert tout début janvier et qui m'a servi beaucoup sur mon mois de janvier, et il s'agit d'une petite imprimante photo. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez très certainement dû le constater, j'ai repris le journaling début janvier. Je me suis repris à un carnet comme ceci, un carnet de la marque Leuchtturm. C'est vraiment les carnets que je préfère, mais ça je vous en ai déjà parlé. Et j'ai décidé tout simplement de reprendre le journaling. Pour ça, il me fallait en fait une petite imprimante photo pour que je puisse imprimer au fur et à mesure mes souvenirs et avoir un rendu qui fasse vraiment photo et non impression sur ordinateur. Et donc j'ai un peu farfouillé sur internet, j'ai trouvé plusieurs modèles d'imprimantes différentes et donc j'ai opté pour celle-ci. C'est donc une Lienne, j'ai aucune idée de comment on prononce ça. Elle m'a été livrée avec des petites charges, il y en a donc 10 par paquet, j'avais 5 paquets en tout et sincèrement j'aime beaucoup, je la trouve hyper pratique, hyper fonctionnelle. La qualité des photos, elle est pas incroyable, mais elle fait parfaitement le job pour l'utilité que j'en ai. Je m'en suis servi pas mal sur le mois de janvier. J'ai fait pas mal de cartes. J'ai fait une carte d'anniversaire à ma meilleure amie. J'ai fait des cartes pour offrir pour la Saint-Valentin, pour le Galentine's Day, etc. Et je m'en suis servi notamment pour faire mon journaling. Je trouve qu'au niveau de l'impression des photos, elle est très rapide. Pour une page de bullet journal, je mets environ 2-3 photos par page et ça va extrêmement vite. C'est très pratique. Est-ce que je peux vous montrer des photos sans qu'on voit des membres de ma famille? Je ne crois pas. Le journaling fait aussi partie de mes favoris de janvier. On va dire que cette petite imprimante photo et mon carnet sont mon numéro 1 de mes favoris de janvier parce que vraiment j'y ai passé beaucoup de temps et j'y ai mis beaucoup d'amour. Vous voyez, ça c'est par exemple ma page de janvier avec les petites choses que j'ai aimé faire en janvier. On a été au restaurant, etc. On s'est fait un petit week-end en amoureux à Durbuy, donc j'ai pu imprimer ma petite photo et la mettre dans mon journal. Je vais vous insérer quelques images de pages que j'ai faites pendant ce mois de janvier en floutant les photos des enfants pour que vous ayez un aperçu de ce que j'ai fait grâce à cette petite imprimante. Vous l'aurez compris, je l'adore et je ne pourrai plus m'en passer. Maintenant que le journaling est revenu dans ma vie, je me dis mais comment j'ai fait pour ne pas en faire pendant les 2-3 dernières années alors qu'avant j'en faisais depuis presque 10 ans. J'ai commencé à faire des bullet journal, le concept bullet journal avant qu'on appelle ça un bullet journal. J'adorais faire ça, j'ai toujours eu des carnets, j'ai toujours eu des agendas, j'ai toujours écrit tout un tas de trucs. J'étais cette fille, vous voyez, au collège qui avait un agenda à l'étudiant. Je sais pas si ça vous rappelle des souvenirs. Mais voilà, moi j'avais un agenda à l'étudiant. Il était déjà bariolé de partout, de stickers, de machins, d'autocollants. Je collais des tickets de caisse, je collais déjà tout un tas de trucs. J'ai l'impression que je fais ça depuis toujours. Et c'est vrai que ces dernières années, j'avais manqué de temps et je m'étais dit, il faut que j'arrête. J'achetais des carnets que je finissais par ne pas compléter. Et c'était plutôt frustrant. Et puis finalement, là, j'ai repris une petite routine où le dimanche, je me pose, je refais une page de journaling. Et vraiment, ça fait du bien, ça détend. On pense à rien, une petite vidéo YouTube en fond et c'est parti. Mon deuxième favori de janvier, c'est ce parfum que je me suis enfin acheté. Pour la petite histoire sur ce parfum, ça fait des années que je porte le même parfum, que je porte le Dior Addict, qui a un parfum de tête très vanillé, etc. Et je l'adore, je pense que n'importe qui de mon entourage pourrait vous dire quand ils sentent ce parfum, ah bah ça sent Angie. Et j'avais envie de changer et j'adore la vanille et j'adore également la fleur d'oranger. Et en me baladant sur internet l'année dernière, je tape parfum, fleur d'oranger, etc. et ressort celui-ci. Celui-ci qui n'est dispo que chez Diptyque, c'est-à-dire qu'il n'est pas en parfumerie, il est nulle part ce parfum. J'avais regardé sur internet, on m'avait dit tu le trouveras aux Galeries Lafayette, je suis allée aux Galeries Lafayette à Reims. Il ne l'avait pas, il fallait absolument que j'aille aux Galeries Lafayette à Paris. J'y suis allée au mois de décembre à Paris et donc on est passé pas loin des Galeries Lafayette et je me souviens ce jour-là, j'étais avec Pascal du compte Entre Deux Pages et je lui dis écoute, il faut qu'on passe aux Galeries Lafayette, il faut que j'aille sentir ce parfum parce qu'il coûte quand même 140 ou 145 €. Évidemment, j'étais pas capable de me le commander sans en connaître l'odeur. Donc on va aux Galeries Lafayette, je le sens, j'aime beaucoup
mais je me dis, il faut que je le fasse sentir à mon mari avant de me l'acheter. C'est quand même compliqué que ton partenaire de vie n'aime pas ton parfum, donc je n'aimerais pas qu'il ait un parfum que je n'aime pas, donc c'est toujours, mes parfums, je les choisis toujours avec lui, et je lui fais sentir, et il me dit qu'il aime bien. Pascal, à ce moment-là, il essaye de me convaincre sur un autre parfum de la marque Kouros, non, Corrège, je sais plus, je vous l'insérerai ici, qui sentait également la fleur d'oranger. Elle me dit, tu devrais l'aimer également. Effectivement, j'ai bien aimé, mais j'ai eu un vrai coup de cœur sur celui-ci. Et donc, quand on est retourné à Paris en janvier avec mon mari, on est repassé par les Galeries Lafayette, et là, je lui dis, écoute, je crois que je vais me faire un petit plaisir et que je vais aller me chercher mon parfum. Donc voilà, c'est l'eau d'essence de la marque Diptyque. Je vais essayer de regarder la description qu'ils en font sur leur site. Diptyque, je connaissais surtout pour les bougies qu'on voit notamment pas mal passer, je trouve, sur les réseaux sociaux au moment de Noël. Ils ont des bougies de Noël qui doivent sentir également très bon. Fleur d'oranger, angélique racine, patchouli, baie de genièvre. J'avais pas vu que c'était marqué angélique racine dans la description. Vous voyez, c'était vraiment un signe, ce parfum, il était fait pour moi. Ah, je viens de recevoir un message en me disant que j'allais avoir une coupure de courant. C'est génial! Effectivement, ma télé vient de s'éteindre. J'ai une télé avec un fond d'écran et donc elle vient de s'éteindre. Bref, voilà, ça c'était mon favori numéro 2 de janvier. Je l'adore. Est-ce qu'il détrône Dior Addict dans mon cœur? Je ne sais pas, mais on va dire que celui-ci, ça va devenir mon parfum printemps-été et que le Dior Addict sera très certainement mon parfum automne-hiver. Mon troisième favori de janvier, ça sera la découverte d'une plume, d'une autrice de thriller dont j'entends parler depuis 1 million d'années, sur laquelle je n'étais pas encore allée puisque j'entends que c'est très glauque, très sombre, très particulier à lire, qu'il faut avoir le cœur bien accroché, etc. Pourquoi j'y suis pas allée avant? J'en ai pas la moindre idée. Et à mon anniversaire, ma meilleure amie m'a offert mon premier Karine Djebel. Premier, c'est pas tout à fait vrai parce que vous allez voir, je vais vous en parler après. J'en ai dans ma palle, mais je ne sais pas pourquoi, je ne les avais toujours pas lus. Bref, elle m'offre ce roman de Karine Djebel, Glen Afrique, qui est son dernier paru au format poche, il me semble, ou avant-dernier. Je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, donc je vais pas m'engager sur le timing. Je vais pas vous en refaire le pitch, etc. Je vous le fais dans le dernier vlog, je vous l'insère dans le petit i si jamais ça vous intéresse. Mais vraiment, j'ai adoré cette histoire. C'est un thriller domestique, mais qui va bien plus loin que le thriller domestique classique. On parle de harcèlement, on parle de tout un tas de choses. C'est une belle brique ce roman-là, mais je trouve la plume incroyable, je trouve la plume émouvante, je trouve la plume sans voyeurisme, je la trouve immersive. Et je me dis, mais pourquoi j'ai pas lu un Karine Djebel avant? Et je ferme ce livre en me disant, il faut que j'en découvre d'autres, il faut que je lise Karine Djebel. Ça tombe bien, j'en ai 2 dans ma palle. Ce que j'ai dans ma palle, c'est Toute blesse, la dernière tue, que j'avais dû trouver. Oui, bah tiens, je le vois puisque j'ai le prix ici. Que j'avais dû trouver dans une vente de livres, une foire aux livres. Et j'ai également Ce que tu as fait de moi, et celui-ci c'est ma meilleure amie qui me l'a offert parce que il y a encore peu de temps, elle ne tenait pas réellement le compte de ses livres et elle l'avait acheté en double. Donc du coup, elle me l'avait donné. Donc je vais lire ces 2-là très rapidement. En fait, j'ai décidé de lire un Karine Djebel par mois pour essayer de rattraper un petit peu mon retard. Donc en janvier, j'ai lu Glen Afrique qui a été une immense révélation pour moi. En mois de février, je me suis programmée Meurtre pour rédemption que je vais lire en lecture commune avec ma meilleure amie. Au moment où vous regardez cette vidéo, je suis très certainement soit en train de le lire, soit j'arrive sur la fin ou je l'ai même peut-être déjà terminé. Je vous ai posé la question au mois de janvier de quel était le livre de l'autrice qui vous avait le plus marqué, et c'est Meurtre pour rédemption qui est revenu en majorité. Donc si jamais ça vous intéresse, je vais créer une petite story à la une sur Instagram de ce que je vais programmer sur les 6 premiers mois, donc janvier-février, ça sera déjà trop tard pour me rejoindre sur une lecture commune, mais sur mars, avril, mai et juin, il y aura 4 Karine Djebel programmés. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram, à m'écrire en privé pour que on se fasse un petit groupe de lecture commune. Ça serait hyper chouette. Hyper chouette parce que quand tu lis un Karine Djebel et que tu le termines, t'es bien content de pouvoir en parler avec quelqu'un parce qu'il te laisse... Enfin, celui-ci, en tout cas, j'étais contente de pouvoir dire ce que j'avais sur le cœur, ce qui m'a fait ressentir. Ce roman-là, il m'a fait passer par tout un tas d'émotions, par des personnages très puissants et par une plume, surtout, très puissante.
Mon quatrième favori de janvier, ça sera un spectacle. Un spectacle qui est à l'affiche depuis plusieurs années maintenant. Un spectacle que je savais que j'irais voir un jour dans ma vie et l'occasion s'est présentée en janvier. Nous sommes allés voir Le Roi Lion au théâtre Mogador. Si vous aimez Le Roi Lion, je vous invite très sincèrement à prendre des places pour aller voir ce spectacle. Alors oui, c'est vrai, c'est un budget. Nous, on y allait à 4. Je peux vous dire que je l'ai senti passer cette réservation pour 4 places au théâtre Mogador. Mais alors, on en a tellement pris plein les yeux. Moi, grande fan du Roi Lion, j'ai adoré l'émotion me parcourir sur certaines chansons. J'avais des larmes aux yeux. Je crois même que j'ai pleuré, mais on va pas l'avouer officiellement. Mes garçons, ils ont adoré. Ils partaient avec un gros avantage. En fait, c'était la surprise d'anniversaire pour mon dernier, qui est un fan incommensurable du Roi Lion, comme moi. Et ça fait des mois et des mois et des mois qu'à chaque fois qu'on voit la pub à la télé, il me dit « Oh, je voudrais trop aller le voir », mais je savais qu'il durait longtemps. Est-ce qu'il allait tenir en place sur son siège? Est-ce qu'il allait être captivé? Est-ce que ça allait pas être trop long? Quand tu sais le prix, en fait, tu réfléchis à réserver ta place. Du coup, on a pris les places et Noam, il a été émerveillé. Owen aussi, hein, évidemment, mais Noam, il aime tellement Le Roi Lion. Il connaît les chansons par cœur. Je me souviens d'une grande frustration quand on était allé à Disney et qu'on a été voir ce spectacle du Roi Lion qui propose à Disneyland Paris. C'est un spectacle en anglais. Je le voyais regarder le spectacle, trouver ça très beau, mais pas pouvoir chanter ses chansons qu'il adore. Et alors là, forcément, il s'est fait plaisir. Et puis alors, le spectacle, il est absolument magnifique. Mon mari, c'est la première fois qu'il allait voir une comédie musicale parce que c'est pas trop à la base son trip. Mais alors, il est ressorti de là-dedans convaincu, il a adoré. On a tous les 4 passé un excellent moment et c'est vraiment sans aucun regret que j'y suis allée. Ça serait à côté de chez moi et ça serait un peu moins cher. J'y retournerai encore et encore. Mon dernier favori pour ce mois de janvier, c'est une série. C'est une série dont je vous ai déjà parlé un petit peu en vlog. C'est une série que on a regardé avec mon mari sur le mois de janvier. On a regardé les 2 saisons disponibles. On attend maintenant la 3e avec impatience et il s'agit de Alice in Borderland. Je vais vous lire le pitch qu'ils en font sur Netflix de ça. Alors, Harisu, un obsédé de jeux vidéo, se retrouve soudainement dans une étrange version totalement déserte de Tokyo. Voilà, donc en gros, l'histoire de cette série, c'est une bande de 3 potes qui sont en train de se balader en plein Tokyo, qui font un peu nimp, qui vont se réfugier dans les toilettes du métro, il me semble, et qui, quand ils ressortent du métro, voilà, ils sont dans un Tokyo dystopique où il n'y a plus personne et ils vont rencontrer d'autres personnes et là, ils vont dire à ces personnes qu'il faut qu'ils participent à des jeux pour rester en vie. Alors c'est des jeux très sanglants, c'est des jeux des énigmes, c'est tout un tas de jeux différents, mais c'est des jeux où évidemment à chaque partie tu peux mourir. Si tu gagnes quelques jours de vie sur ton passeport, entre guillemets. Si tu meurs, tu meurs. Et si tu ne participes pas à des jeux, tu n'as plus de jours de vie sur ton passeport et donc tu meurs également. Comme je vous l'ai dit en vlog, je regarde les 2 premiers épisodes et je me dis bon, c'est c'est un jeu vidéo en fait. Ils se tuent tous les uns les autres. Il y a pas. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à ce que cette bande de 3 potes survive épisode après épisode, parce qu'on se doute bien que épisode après épisode, ils vont toujours survivre. Et puis finalement, grosse surprise, pas tant que ça. Et du coup, j'accroche. Il y a d'autres personnages qui rentrent en scène, notamment Harisu va se faire une partenaire de jeu et ils vont ensemble essayer de découvrir comment sortir de ce monde. Et en fait, ces personnages-là vont essayer de savoir si ils peuvent sortir de ce jeu, si le monde réel existe toujours. J'ai adoré les 2 premières saisons, vraiment, et je pense vraiment qu'elles se suffisent à elles-mêmes. C'est-à-dire que là, on attend une saison 3. Pourquoi? Je sais pas. Est-ce qu'il y a utilité de cette saison 3? Non. J'adore comment termine la saison 2 et ça aurait pu se terminer ici et tu as la réponse à toutes tes questions et ça j'adore. J'adore parce que y a d'autres séries dystopiques que j'ai regardées, je vais notamment parler de The Walking Dead où par exemple t'as un personnage qui disparaît du jour au lendemain, qui se barre en hélicoptère, t'as jamais eu la moindre explication encore à ce jour, enfin je crois pas, je suis un peu en retard, je crois qu'il me manque une saison, mais j'aime pas ça en fait, il y a pas de logique, alors c'est pas logique hein, les trucs dystopiques, voilà, faut quand même pas être terre à terre, tu te dis que ça
ne devrait pas pouvoir arriver normalement. Mais il me faut un minimum d'explications quand même quand je termine ce genre de choses. Et là, vraiment, je suis convaincue. Je suis convaincue par la fin de la série et ça se regarde très vite, ça se regarde très bien. Faut avoir le cœur bien accroché parce qu'il y a certains épisodes ou certains jeux, ils sont gore. Je pense notamment à un jeu où les personnages meurent dans de l'acide. C'est immonde, mais j'adore. Et il y a également un autre personnage que j'aime beaucoup, je vous l'affiche à l'écran parce que je ne me souviens pas de son nom, et j'ai adoré ce personnage-là, je l'ai trouvé hyper intéressant, hyper bien construit. Je crois à la base que c'est un manga, Alice in Borderland. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais il me semble. Et du coup, pourquoi pas essayer d'en savoir plus à ce niveau-là, de trouver ce manga et de le lire. Et bref, j'adore, j'aime beaucoup. Il faut aimer les séries dystopiques. Si t'aimes les petites séries tranquilles, ça sera pas pour toi. Si les séries un peu gore te dérangent pas, tu peux foncer découvrir ça. Et du coup, je termine Alice in Borderland. À la base, j'avais pas spécialement envie de la regarder, mais c'est ma meilleure amie qui m'a dit mais si, tu vas adorer, regarde. Parce que ça m'attirait pas. De la même manière que Squid Game, ça m'attire pas du tout. Et du coup, je me dis, est-ce que Squid Game c'est la même chose? Est-ce qu'il serait intéressant de la regarder parce que j'ai aimé Alice in Borderland? J'en sais rien. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Voilà, ma vidéo favori janvier 2025 est terminée. N'hésitez pas à me dire, vous, ce qui vous a fait kiffer en janvier, que ce soit un nouvel album, que ce soit un film, etc., etc. J'ai regardé pas mal de petits films en janvier, mais rien qui m'a transcendé au point où je me suis dit, tiens, je vais la mettre dans mes favoris. Mais si vous avez, vous, découvert des films qui vous ont vraiment fait kiffer, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à prendre le temps de liker, commenter ou partager votre instant de visionnage sur les réseaux sociaux. Moi, je vous reprends très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. À bientôt. Bye.